Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec Kylian Mbappé qui fait encore parler. Salaire bloqué placarde l'équipe sur sa une. Nasser Al-Khelaifi aurait ordonné à Luis Enrique de faire jouer un peu moins Mbappé. Le joueur n'a pas reçu son salaire du mois d'avril et une prime qui aurait dû lui être versée en février. Le PSG aurait finalement bien versé la fameuse prime de fidélité de 80 millions d'euros au joueur en février, pensant convaincre le Real Madrid de la rembourser. Les merengues ont refusé et le PSG a donc tenté de récupérer cet argent en oubliant de verser le salaire aux joueurs. Les avocats des deux camps s'occupent du dossier. La presse espagnole a forcément réagi. Pour AS, c'est une séparation difficile entre les deux camps. Et pour Marca, c'est une nouvelle marginalisation de la part du PSG envers son joueur. En Espagne, on parle en mieux de l'attaquant qui a remporté le Globe Soccer Awards du meilleur joueur hier. Lors de cette soirée, il a d'ailleurs déclaré « On ne sait jamais ce qui va arriver. J'ai toujours dit que si je vais en Italie un jour, j'irai au Milan AC. Quand j'étais enfant, j'étais un grand fan du Milan AC. Toute ma famille est fan du Milan. » Peut-on lire dans le Corriere dello Sport. On reste dans l'actu parisienne avec Luis Campos qui devrait être maintenu à son poste. Selon le Parisien, le directeur sportif va effectuer sa 3e année de contrat et pourrait même prolonger. On part dans le sud de la France où le propriétaire de l'OM, Franck McCourt, évoque ses ambitions. Il vise la durée avec l'OM et persiste. L'OM n'est pas à vendre. Pablo Longoria est conforté et se révèle comme l'homme de la situation pour l'Américain. Toujours dans le sud, mais à Nice, Nice Matin confirme nos informations d'hier. Franck Hayes quitte le RC Lens et va devenir le coach de l'OGC Nice. C'est le grand chantier pour Lens qui a laissé partir plusieurs cadres et qui doit tout reconstruire pour la saison prochaine. On part en Allemagne où une bombe a été lâchée. Mats Hummels s'est entretenu à Bild. Hummels déballe tout, affiche le média allemand dans sa une. Court et décevant. Voilà comment Mats Hummels décrit son appel téléphonique avec Nagelsmann, lors duquel ce dernier lui a annoncé sa non-convocation pour l'Euro. Selon le joueur, l'appel entre les deux hommes n'aurait pas duré plus de 2 minutes. « Je suis amer, je suis l'un des 5 meilleurs défenseurs centraux en Allemagne », a déclaré le finaliste de la Ligue des Champions. Mats Hummels a ajouté qu'il avait même tenté de négocier pour être le 5e de la hiérarchie des défenseurs à l'Euro. Et dans ses pages intérieures, Bild évoque aussi les raisons du choix de Vincent Kompany pour le Bayern Munich. La direction sportive du Bayern souhaite un changement radical et a même écarté Hansi Flick qui part au FC Barcelone. L'Allemand était une solution simple et moins coûteuse, mais le Belge a été choisi. Leroy Sané pourrait bénéficier de cette arrivée grâce à sa relation avec l'ancien défenseur, peut-on lire. On termine avec Toni Kroos, on n'en sait plus sur les raisons de sa retraite. C'est simple, il voulait partir au sommet plutôt que de continuer comme réserviste ou dans une ligue mineure, écrit Bild. On part en Angleterre où Chelsea a trouvé son nouveau coach, Enzo Maresca. Jeu des clones, placarde le Daily Star, comme pour dire que l'actuel entraîneur de Leicester City peut produire le même football que Pep Guardiola. En effet, il a été son adjoint à Manchester City et selon The Mirror, les Blues sont en discussion avancée avec lui. Ils sont en passe de le faire signer pour un contrat de 5 ans. On reste dans les pages du Daily Mirror pour évoquer un joueur de Chelsea justement, Cole Palmer. Il revient sur son départ de Manchester City. « Mon départ est justifié. La décision a été difficile mais cela porte ses fruits », a-t-il déclaré avant de parler de l'équipe anglaise avant l'Euro. « Je suis ravi de pouvoir y aller pour représenter l'Angleterre. Je pense que nous avons des joueurs incroyables. » Parlons de Wayne Rooney désormais qui agite l'Angleterre. Dans le Daily Star, on peut lire que l'ancien mancunien a donné sa préférence entre Steven Gerrard et Paul Scholes. Pour lui, le meilleur est la légende de Liverpool. Scholes n'aurait jamais pu faire ce que Gerrard a fait à Liverpool, explique-t-il avant de dire que Gerrard était plus polyvalent. Des déclarations qui risquent de fâcher les fans de Manchester United. En Espagne, l'actualité tourne autour du prochain entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick. Flick est déjà là, titre le Mundo Deportivo dans sa une. Selon le média, l'Allemand sera annoncé en tant que nouvel entraîneur du Barça aujourd'hui et ce pour 2 saisons. Il a atterri hier matin et a dîné avec Laporta, explique le journal. La bombe Rodrigo, affiche le Mundo Deportivo. Le Brésilien ouvre la possibilité d'un départ du Real Madrid 4 jours avant la finale de la Ligue des Champions. Les arrivées d'Hendrick et de Kylian Mbappé ne jouent pas en sa faveur. « J'ai un contrat, mais tout peut arriver », a-t-il déclaré dans une interview qui sera publiée demain sur DAZN. Au Barça, il y a un joueur qui va rester, c'est Hector Fort, qui prolonge son contrat jusqu'en 2029, peut-on lire dans le journal Sport. On reste en Espagne avec AS qui met Thibaut Courtois à l'honneur aujourd'hui. « Je resterai toujours le même », a déclaré le gardien madrilène. « L'adrénaline des finales me rend meilleur », ajoute-t-il. Blessé toute la saison et non convoqué pour l'Euro, le Belge vit une situation compliquée mais n'abdique pas. Il annonce la couleur avant la finale en disant que Madrid fait peur à ses adversaires. Justement dans cette finale, le média AS annonce qu'Eduardo Camavinga pourrait être titulaire aux côtés de Toni Kroos, Jude Bellingham et de Federico Valverde. Le défi final, écrit AS. En effet, le Français n'a joué qu'à 6 reprises à ce poste en tant que titulaire. On parle aussi de l'adversaire de samedi chez Marca. L'histoire de Madrid rend la finale encore plus grandiose, déclare Niklas Füllkrug, l'attaquant du BVB. Pour lui, Toni Kroos mérite le titre, mais Reus encore plus.
Et pour lui dans les tribunes, Dortmund est le favori de cette finale. Comme très souvent, on termine cette revue de presse en Italie. Antonio Conte est annoncé avec insistance du côté de Naples. Il pose ses conditions avant de venir. Avec lui, Giovanni Di Lorenzo et Visca Kvaratskhelia devront rester au club. Une information qui ne fait pas les affaires du PSG qui souhaite enrôler le joueur offensif géorgien. On a souvent parlé des 100 millions d'euros proposés par le club de la capitale au Napoli, mais la Gazzetta parle de 60 millions d'euros ce matin. Pour la direction parisienne, c'est la valeur que le club accorde à ce joueur. Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, en demanderait le double. La transaction dépend de lui. Affaire à suivre. Dans la Gazzetta dello Sport, on évoque aussi un des derniers matchs de la saison, la finale de la Ligue Europa Conférence entre la Fiorentina et l'Olympiakos. L'Italie est avec toi, placarde le média transalpin. L'objectif, faire oublier la déception de la Viola en 2023 face à West Ham. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.